Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir le chanteur togolais Honoré La Voix d'Afrique sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je me nomme Adabadji Komlan Seigno à l'état civil. Je suis le fils du chantre Adabadji Koko Victor dit Djoboku. Je suis chanteur, je fais de la variété et je réside au Togo. Oh wow, Monsieur Adabadji, franchement, je suis très honoré de vous avoir sur ma chaîne. Vous êtes le fils du chanteur du gospel togolais Adabadji Djoboku. Mais est-ce que vous pouvez me dire, c'est quoi votre nom d'artiste? Mon nom d'artiste, c'est Honoré La Voix d'Afrique. Depuis quand avez-vous commencé votre carrière? Ma carrière a deux volets, si je peux le dire ainsi, parce que le premier volet a commencé depuis mon enfance aux côtés du papa. Tout jeune, tout enfant, je suis déjà à l'école musicale de papa à la maison. Donc je le regardais, je le voyais faire de la musique, etc. avec les grands frères qui venaient à la maison. La sortie de l'adolescence, que j'ai pris connaissance de ce que j'ai à moi. Et j'ai commencé par m'exercer moi seul. Carrière solo de Honoré La Voix d'Afrique a débuté récemment lors d'un concours panafricain en Côte d'Ivoire où j'étais parti représenter mon pays, le Togo. Et je suis revenu avec une satisfaction qui a vraiment fait plaisir à tout le public togolais et puis à toute l'Afrique. Honoré La Voix d'Afrique, félicitations vraiment. Je pense que vous faites la fierté du Togo. Je vois que vous avez été inspiré par votre père depuis votre enfance. Est-ce que c'est par là que vous avez décidé de devenir chanteur? Du fait que j'ai été inspiré par mon papa, oui, et évidemment. Me dire que c'est là que j'ai décidé de devenir chanteur, je pense que je l'ai dans le sang, hein, sans toutefois savoir que je deviendrai chanteur. À la sortie de l'adolescence, que tu prends conscience que tu as quelque chose en toi que tu dois exploiter. Donc, je vois en fait que c'est un héritage. Puisque votre père est chanteur, vous êtes inspiré depuis votre enfance et je suis sûr que vous n'êtes pas le seul dans la famille qui chante. C'est un héritage puisque mon grand-père est chanteur, mon grand-père côté papa est chanteur et grand-père aussi côté maman chanteur, maman dans la chorale et donc du coup, c'est un héritage et c'est tombé sur moi. Vous voulez me dire que dans votre famille, vous faites que le gospel, c'est ça, puisque votre père a fait le gospel? Notre papa n'a pas commencé par le gospel. C'est un héritage musical, en fait, on peut dire. Avant d'être évangéliste chanteur aujourd'hui, notre papa a chanté dans le monde, si on peut le dire ainsi. Il a composé des chansons qui ne sont pas que gospel. Notre papa aujourd'hui, il a reçu un appel personnel. C'est en fonction de cet appel qu'il est aujourd'hui chantre évangéliste. Ouais, je suis pas évangéliste. J'ai reçu la formation que mon papa a reçue. Donc aujourd'hui, moi, je suis chanteur. Je suis chrétien, mais je suis chanteur. En quelle année vous avez commencé votre carrière proprement dite? Ma carrière a débuté en 2012, après ce concours de Castel Live Opéra, ce concours panafricain. Je vous assure que j'ai vu la vidéo, c'était touchant. Vous avez une très belle voix. Vous avez vraiment fait la fierté du Togo. Vous pouvez me dire qu'est-ce qui vous a inspiré à décider d'aller à ce concours? Il faut dire que cette chanson, ce n'est pas ma chanson. J'ai interprété ce titre. Ce titre existait déjà depuis avant moi. Et j'ai repris la chanson avec ma touche personnelle. C'est ce que j'ai fait. La chanson appartient à un Camerounais qui s'appelle Henri Dikongé. Qu'est-ce qui m'a poussé à participer à ce concours? C'est le talent de chanteur. J'ai fait la phase éliminatoire au Togo qui a vu la participation de près de 3000 candidats. C'est après ça que j'ai été sélectionné pour aller représenter mon pays en Côte d'Ivoire. Oh wow, je vois que c'était pas facile. Parmi 3000 candidats, vous avez pu passer l'étape. Franchement, je suis là à vous féliciter et vous faites vraiment la fierté du Togo. Après votre retour de la Côte d'Ivoire, après avoir chanté aussi puissamment que vous avez touché le monde entier, est-ce que vous pouvez me dire quelle était la réaction des Togolais de vous voir revenir au pays? C'est une réaction de fierté. Les Togolais étaient très honorés. Je leur ai fait honneur avec cette prestation qui leur a fait plaisir. Les témoignages des gens qui me disaient qu'ils ont suivi ma prestation, ils ont pleuré à la télé, l'émotion était de taille. Quand je rentrais net d'Abidjan, sortir de la maison était tout un problème pour moi puisque les gens voulaient
voulaient me voir, d'autres voulaient me toucher, d'autres voulaient, voilà, prendre des photos, des autographes par-ci, par... Bon, c'était la vie de star. Je venais de tomber dedans comme un jeune qui n'a jamais vécu ça. Donc, c'était quand même très intéressant, sans vous mentir. Est-ce que vous n'étiez pas dépassé à cet accueil-là que vous avez reçu dès votre retour? C'était nouveau pour moi. Cette histoire de vie de star où tout le monde voulait te voir, te toucher, prendre des photos avec toi. Comment ça se manifestait? Les gens vous croisaient dans la rue ou ils vous appelaient au téléphone ou comment ça se passait en fait? Dans la rue, comme au téléphone, c'était pareil. Je n'arrivais même pas à sortir de chez moi. Vous avez connu la notoriété. C'est pas facile d'être célèbre, n'est-ce pas? Non, c'est pas du tout facile. C'est compliqué. C'est une vie compliquée. Quel genre de musique vous produisez? Je fais de la variété et je véhicule les paroles de la vie, conscientiser les gens, les faits de société. C'est ce que je chante en fait. Je chante également Dieu. Je vois que c'est vraiment original. Par quelle chanson en fait vous avez commencé votre carrière? Il faut dire que la toute première chanson que j'ai composée, ce n'est pas forcément par elle que j'ai commencé ma carrière. J'ai commencé ma carrière avec une chanson intitulée La vie est un roman. Je vois qu'aujourd'hui vous avez quand même plusieurs chansons, je peux dire, sur le marché. Vous pouvez me dire combien de chansons en fait avez-vous aujourd'hui? J'ai au moins jusqu'à 7 titres pour l'instant. Donc vous voulez dire vous avez au moins 7 singles sur le marché, mais vous n'avez pas encore fait d'album, c'est ça? Ouais, je n'ai pas encore fait d'album. Je sais que vous avez déjà représenté le Togo en Côte d'Ivoire, mais est-ce que vous pouvez me dire, vous avez eu déjà des awards? Je n'ai jamais eu d'awards à part l'attestation que j'ai eue en Côte d'Ivoire en tant que représentant du Togo à ce concours panafricain. Puisque vous chantez au Togo, vous avez eu l'opportunité d'aller en Côte d'Ivoire représenter le Togo. Est-ce que vous pouvez me parler en fait, quelle expérience avez-vous eu depuis que vous avez commencé par chanter? J'ai beaucoup appris, surtout si je reviens sur ce concours, j'ai beaucoup appris. Moi qui étais un apprenti, un débutant, je me vois sur une grande scène avec de grands musiciens, devant un grand public qui est différent du public que j'ai l'habitude de voir. Il y avait un coaching de haut niveau. C'est des choses qui m'ont apporté beaucoup de plus. Et quand je suis rentré au Togo, j'ai eu à faire beaucoup de scènes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je suis sorti de ce concours avec beaucoup d'expérience. En tant que chanteur togolais et en tant que chanteur qui a représenté le Togo, c'est normal que tout cela puisse vous apporter une expérience positive. Est-il facile d'être un chanteur au Togo, en Afrique et partout où vous êtes passé? Ce n'est pas facile. Surtout au Togo, c'est pas du tout facile. Les conditions ne sont pas favorables pour nous. Je vais parler de ce que je sais parce que moi, je suis au Togo. Production, il n'y en a pas. Management, il n'y en a pas. Le financement, c'est tout un problème. Mais lorsque la passion prend le dessus, on ne regarde pas les problèmes, on avance. Effectivement, je peux comprendre que c'est pas du tout facile parce que quand je fais les interviews avec n'importe qui dans le monde, ils me disent tous la même chose. Même les chanteurs de l'Europe aussi disent que c'est pas facile. Puisque c'est pas facile, vous avez déjà dit comment c'est dur. Cela veut dire que vous n'avez pas de financement aussi. Le financement, oui et non. Pourquoi je dis oui et non? Oui, parce que des personnes de bonne volonté nous accompagnent des fois. J'espère que les pays africains comprendront un jour qu'il faudra qu'ils supportent leurs artistes pour pouvoir promouvoir eux-mêmes leur culture. Puisque c'est pas facile d'être un chanteur, c'est pas facile de faire la musique. Quel conseil avez-vous à donner à un jeune africain, togolais, ivoirien ou sénégalais aujourd'hui qui voudrait devenir chanteur comme vous? C'est de leur dire de ne pas abandonner. Il faut essayer de faire une activité aussi à côté parce que quand ça ne marche pas, tu dois quand même manger et vivre. Je pense que pour pouvoir mieux s'en sortir, il faut avoir une activité à côté et au moins chanter. Là, on ne sent pas forcément ce vide-là de manque de financement. Honorer la voix d'Afrique. Avez-vous un mot de fin? J'aimerais dire merci à toute la diaspora, à tous mes fans qui me connaissent depuis États-Unis, la France, la Belgique, l'Allemagne, le Japon, etc. Leur dire merci. C'est votre fils, c'est le jeune qui vous a fait pleurer en Côte d'Ivoire, c'est moi. Si vous n'avez pas eu de mes nouvelles depuis un long moment, c'est parce que ça n'allait pas.
continuez toujours par nous soutenir. J'aimerais vous inviter ainsi à aller sur ma chaîne YouTube intitulée Honorer la voix d'Afrique. À côté, j'ai mis VA. Vous abonnez là-bas. Et en attendant, mes projets qui vont venir cette année, et ça va être très propre. Et merci à notre sœur Nathalie qui fait des efforts pour nous présenter au monde entier. Honorer la voix d'Afrique, c'est un honneur pour moi de vous connaître aujourd'hui. Un honneur pour moi de faire cette interview avec vous. Je suis très honorée de vous avoir live ici de Washington DC pour me présenter franchement tout ce que vous avez déjà fait. Je suis très très fière parce que vous êtes aussi le fils du chanteur du gospel togolais Adabati Toboko. Merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne et j'espère qu'on se reverra très très bientôt pour une autre interview. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. Merci. Ciao, ciao. C'est l'Afrique qui gagne. Au revoir.